Erev Tov Rabotai, on va commencer avec une histoire à travers laquelle on va prendre un message pertinent pour la vie et bien sûr pour la période dans laquelle on se trouve, qui est la période de la Teshuvah Elul Rahamim. L'histoire parle d'un grand inventeur dans l'histoire qui est Monsieur Thomas Edison. On raconte quand sa maman allait décéder, il est parti chez elle à la maison pour faire un rangement et un moment avec un groupe d'amis. À un moment donné, il a ouvert un tiroir dans lequel il trouve un petit papier usé. À peine il a lu le contenu, il s'est effondré de pleurs. Son entourage était très étonné de sa réaction. Ils ont entendu qu'il s'est calmé, ils lui ont dit « C'est quoi la raison de tes pleurs? Est-ce que ta maman t'a laissé un testament ?» Il leur a dit « Écoutez-moi bien. » Il leur a dit « Quand j'avais 7 ans, j'étais à l'école, un jour le directeur me donne une enveloppe. Il me dit « Tu la donnes à ta maman. » Arrivé à la maison, la maman ouvre l'enveloppe, elle lit le contenu et elle dit à son fils « Thomas, le directeur m'informe que tu es un enfant très doué. Tu es un génie et tes capacités dépassent largement tous tes camarades et l'école ne peut pas se permettre de te garder dans ta classe. Il faut que tu ailles chercher un autre endroit, que tu puisses faire tes études, ta scolarité avec des enfants de ton niveau. » L'enfant, il entend ça. Qu'est-ce qu'il peut faire? Le directeur, il lui dit qu'il ne peut pas continuer là-bas, c'est pas sa place. Il perd son temps là-bas. Il est resté, on va dire, un moment donné. Après, il a continué ses études. Alors Thomas, il lève la tête vers ses camarades, vers ses amis. Il leur dit « Ce que je vous ai lu, ce que ma maman m'avait dit. Mais maintenant, je vais vous lire ce qui est marqué vraiment dans ce petit papier. Et c'est ça la raison de mes pleurs. En fait, le directeur, il a dit à ma maman, « Madame Edison, votre fils est très actif. Le prof n'arrive pas à le gérer. Et on vous demande de le mettre dans une autre école et l'école ne pourra pas le supporter. » Il leur a dit, Monsieur Edison, imaginez-vous, ma maman m'avait lu ce qu'il avait dit le directeur. Qu'est-ce que je serais devenu? Certainement, j'aurais un coup de désespoir, un dégoût et un rejet des études, des professeurs et de la direction. Mais avec sa grande intelligence, elle m'a donné un coup d'espoir, elle m'a donné une grande confiance en moi qui m'a poussé à avancer et réussir dans ma vie. Dans la paracha de la semaine, Akadosh Baruch Hu, il dit au Am Israël, Re'e Anochi noten lachem et haberacha ve'kalala. Akadosh Baruch Hu, il donne au peuple d'Israël la bénédiction et la malédiction. Il dit haberacha asher tishme'u mitzvot Hashem Elohechem. La bénédiction que vous écoutez les paroles d'Akadosh Baruch Hu. Et la malédiction, imlo tishme'u, si vous n'écoutez pas mes ordres. Les Mefarshim, en l'occurrence le Rabbeinu Behaye, Or HaChaim HaKadosh, posent une grande question. Ils disent pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a formulé les deux phrases de deux manières différentes. Au niveau de la bénédiction, il dit Et beracha asher tishme'u, la bénédiction
Ashir Tishma'u, que vous allez écouter mes lois, mes ordres. Mais au niveau de la malédiction, il dit Taqilala, Imlo Tishma'u. Si vous n'écoutez pas mes ordres, mes lois, Hasbi Shalom, vous aurez donc telle et telle punition. Pourquoi il a changé? Alors il aurait pu dire Eta beracha, la bénédiction, im tishma'u, si vous écoutez mes ordres, wa haqilala, im lo tishma'u. Pourquoi dans le Asher tishma'u que vous allez écouter, alors que la bénédiction, si vous n'écoutez pas? La Hachamim, ils nous disent qu'à travers ces deux psukim, il y a un message qui est très important pour nous, que Akadosh Baruch Hu dit au peuple d'Israël, moi je vous fais confiance. J'ai la confiance totale en vous, que normalement, vous êtes capable de faire tout ce que je vous ai demandé. C'est pour ça que je vous dis, que vous allez écouter, vous allez m'entendre, vous allez me suivre. Mais la malédiction, si jamais vous n'allez pas écouter, on laisse ça sous condition. C'est-à-dire, normalement, vous n'êtes pas censé à faire du mal. Et là, Rabotai, c'est ça le message qui sort donc de ces deux psukim-là, que déjà on voit qu'Akadosh Baruch Hu, qui nous a créés, qu'il attend beaucoup de nous, alors pour lui, on est tous bien. On va tous arriver. C'est sûr, Hachel Tishmon, sûr vous allez m'écouter. Mais faire du mal, c'est pas sûr. Si jamais, c'est vrai, vous pouvez faire du mal parce que vous avez une Etzarara. Mais si jamais vous n'allez pas faire du mal. Et ça pour nous dire que quoi? Que chacun, il doit se mettre dans sa tête. Jamais, jamais se culpabiliser dans la vie. Il faut se dire que oui, moi je suis capable, moi je peux arriver, même si, Hazve Shalom, quelqu'un qui s'est éloigné de Torah Mitzvot Ma'asim Tovim, il ne doit pas se dire ça y est, c'est fini pour moi. Ah, les mitzvot c'est pour quelqu'un d'autre, maintenant ça y est, Kivan, Avati, ça y est, j'ai tout raté, j'ai tout perdu, j'ai pas d'espoir. Pas du tout. Hachem lui dit que tu as la possibilité. Ça, Rabotai, au niveau de la pratique Torah et Mitzvot. Mais aussi, c'est un message qui est très important. Déjà pour commencer, au niveau de l'éducation. Combien de fois on voit que ce soit des parents ou des enseignants, des éducateurs, quand ils transmettent un message ou quand ils parlent avec un enfant, souvent, oui, toi tu es nul, on sait que tu ne vas pas arriver, tu n'es pas capable, de toute façon tu as vu, ce que je t'ai dit, c'est ce que tu viens de faire. Alors la beauté, quand un enfant, il entend le grand, son supérieur, parler de la sorte, comment l'enfant il va avancer, comment l'enfant il va arriver. Déjà on l'a étiqueté, on l'a déjà titré par quelqu'un d'incapable. Alors toute sa vie, chaque fois qu'il a envie de grimper, chaque fois qu'il a envie d'avancer, il se dit mais attends, pourquoi tu vas essayer? C'est sûr que tu ne vas pas arriver toi, parce qu'on t'a déjà dit. Si tes parents ils te l'ont dit, ils savent ce que tu es, c'est ton prof il te l'a dit, il sait que ce que tu es. Alors, Bichlal, il ne va jamais faire l'effort nécessaire pour arriver. Alors que, quand quelqu'un tout le temps, on va dans un sens positif, on l'encourage, on lui donne, voilà ce qu'on appelle en hébreu le yesh. Oui, tu es capable de faire. Alors même s'il n'arrive pas, il se dit, mais attends, c'est pas possible. Mais on m'a toujours appris que moi, je suis quelqu'un de capable. Lui-même, il va chercher à arriver. Lui, il va chercher à grimper, que un jour, il arrivera. Et c'est vrai. À partir du moment qu'on a dans notre tête qu'on est capable, qu'on va arriver, on a beaucoup plus de motivation et d'espoir qu'on va arriver. C'est exactement la même chose. Des fois, quelqu'un qui se trouve face à une difficulté ou à une épreuve, alors il y a des gens qui se disent, écoutez, tout ce qui fait Hachem, c'est pour le bien, et si Dieu veut, on verra. Ça sortira que du bien de ça. Il va voir que, effectivement, il y a du bien derrière. Mais c'est quelqu'un qui dit, oh là là, quelle catastrophe. Ah, c'est sûr, c'est fini. J'ai plus d'espoir. Je ne vais pas avancer. Alors, la personne, elle entre dans un désespoir, dans une déprime. À la fin, elle ne peut pas du tout avancer. Et ça, Rabotai, ça, c'est un message, comme on dit, une lumière pour nous. C'est que tous les jours, on doit nous sentir que même qu'il y a des épreuves, même qu'on a eu des cassures dans la vie. C'est vrai. Tout le monde, il a rencontré des difficultés dans sa vie. Et Baruch Hashem, une fois qu'on prend confiance en nous, bien sûr, fait des filotes à Kadosh Baruch Hu, mais on prend les choses, comme on dit, du bon côté, et avoir le courage et dire, oui, ça va arriver. Ah oui, regarde, j'ai fait 1, 2, 3 fois.
c'est pas grave. On dit Sheba Yipol Sadir Wakam. Un Sadir, il peut tomber 7 fois, après il peut se relever. On voit un bébé, quand il commence à marcher, on n'a jamais vu un enfant, un bébé, quand il est né, il court. Au début, au début à 4 pattes, après doucement, doucement, à la fin, il arrive à marcher, à courir. Et ça, Rabotai, c'est le message de la vie. Parce que Hasbi Shalom, si on part avec ce principe, non, jamais on va arriver, ou c'est fini, on a vu, l'expérience a montré que je ne suis pas capable, Hasbi Shalom, qu'est-ce que de plus? Si tu dis que tu ne peux pas arriver, tu ne vas pas arriver, alors allez, on sait, c'est fini. Il n'y a plus rien à chercher pour toi. Alors que c'est le contraire. Kadosh Baruch Hu, il veut que notre bien. Et justement, Rabotai, c'est le moment de parler de ça, cette période de la Teshuvah. Kadosh Baruch Hu nous a donné une année entière. Normalement, on était censé de faire des belles choses, des bonnes actions. C'est vrai, chacun il a essayé de faire par rapport à ses capacités, par rapport à ses connaissances. Mais maintenant, quand on fait le compte-rendu du travail qu'on a fait, il s'avère que malheureusement, on a négligé certaines choses. Des fois, on est angoissé. On a peur de, oh là là, regarde qu'est-ce que j'ai fait. Comment je vais me présenter devant Kadosh Baruch Hu au jour de Rosh Hashanah? Pas du tout, Hachem te dit pas du tout. Revenez vers moi. Vous avez le mois de Elul. Faire le maximum. Montre que tu peux avoir une bonne volonté. Et Bezrat Hachem, à partir du moment qu'on va dans ce sens-là, on verra que toutes les obstacles, toutes les difficultés, il passe, il n'y a plus rien. C'est du brouillard tout ça. Mais il faut être sincère avec soi-même. Et bien, à partir du moment que chacun il essaie de faire les efforts nécessaires, bien réfléchir, être honnête avec soi-même, et on arrivera, on aura tout le bien. Amen. Ken Yeherason. Shabbat. Shalom. On vorach. Vechodesh Tov. On vorach.